Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-François Bouscarin. Bonjour, Voilà, soyez le bienvenu. merci. Donc vous êtes infirmier, vous exercez plusieurs mandats de responsabilité en tant qu'infirmier. Vous avez été président de l'Union régionale des professionnels de santé. Aujourd'hui vous êtes président de la Fédération nationale des infirmiers de l'Hérault. Exactement. C'est un syndicat qui accompagne les professionnels sur les territoires. Voilà, on vous invite à l'occasion d'un coup de gueule qu'on a pu voir au sujet de l'accession des professionnels de la santé en centre-ville. Voilà. Vous habitez Valergue, un petit village entre Montpellier et Lunel. Vous avez 47 ans, vous exercez depuis 2002, vous êtes sportif marathonien. Voilà, vous avez un objectif de faire un marathon sur chaque continent. C'est ça. Ça fait partie des rêves, il faut être porté par des rêves. Donc, vous avez fait quel continent aujourd'hui? Alors j'ai déjà fait l'Europe, l'Amérique, il m'en manquera l'Afrique, l'Australie, et j'espère l'Amérique latine, la Russie étant un peu plus encombrée en ce moment. Voilà. Donc, vous êtes fan d'opéra aussi, vous allez voir des opéras à Paris. Oui, Vous êtes allé voir Turando il y a peu de temps. exactement. Voilà, vous lisez beaucoup sur l'économie de la santé. Oui. C'est votre passion. Oui, c'est un choix surtout, parce que je fais le choix de représenter la profession. Et quand on fait un choix de représenter la profession, il faut bien la connaître. Alors, il faut la connaître sur le terrain, mais il faut la connaître aussi de manière plus académique et littéraire, bien entendu. Donc, je surveille en fait tout ce qui se passe en matière de santé sur notre territoire et de plus en plus, plus largement au niveau de l'Europe. Très bien. Donc, avant de passer aux questions, là, je vais faire la présentation là, du prochain numéro de La Glorieuse. Donc, des sujets, plein de sujets pour cette rentrée. À la une, le directeur des Altropismes est-il le nouveau taulier de la culture? Cavaroc, l'homme qui a les faveurs du prince. Vous connaissez les Altropismes? Non, Bon, ben, vous découvrirez. avec plaisir. Je lirai ça. Bon, on revient aussi sur l'affaire de la semaine dernière. Là, demandez Maguelone, les commerces ne vont pas être ridicules. Voilà, alors pourquoi pas Villeveyrac, Sète, Metz, Palavas ou Bouzigues, Saint-Jean-de-Cucul ou Viol-le-Fort. Pourquoi Maguelone? Pourquoi avoir choisi Maguelone? On revient sur la maison du maire, sur notre sénateur Bourgi qui ressort son sifflet. On revient aussi sur la fusion Occitanie, toujours et encore. Et à l'ombre de la Troisième Guerre mondiale, notre campagne présidentielle. Voilà, on aborde de vastes sujets dans La Glorieuse que je vous propose de découvrir. Et aussi, on parle du concert de soutien à l'Ukraine qui aura lieu le 27 mars à Castelnau et qui sera fait par Alexandre Berdensky, qui est montpelliérain et qui a vécu en Ukraine jusqu'à l'âge de 37 ans et qui est un violoniste concertiste absolument fabuleux. Vous connaissez? Pas du tout. Voilà. Je manquerais d'essayer de l'écouter. Mais alors, je suis un peu frustré parce qu'il n'y a aucun sujet sur la santé. Ah non, cette semaine, non, il n'y a pas de santé. C'est vous qui venez honorer les sujets de la santé sur la Web TV. Parfait. Voilà, donc Jean-François, aujourd'hui, il y a combien d'adhérents dans votre syndicat? Alors, sur l'Hérault, on a 300 adhérents, mais sur un plan national, on est la plus grande fédération de France. C'est-à-dire qu'on a plus de 9000 adhérents. On en a plus que les médecins, que les pharmaciens. En fait, on est la plus grande fédération de France. Combien de professionnels de santé, infirmiers ou infirmières? 120 000 en France. Et dans l'Hérault? Alors, 3 000. 3 000, c'est important. Ça fait plus d'infirmiers exerçant en libéral, donc à la maison, au service des usagers, au service des citoyens, qu'il n'y en a dans les cliniques privées. Et le secteur montpelliérain est quand même pas dépourvu de cliniques privées. Donc, on a été une force dans la santé, oui. Vous dites, voilà, vous êtes une profession bienveillante, vous ne jugez pas, vous soignez tout le monde, mais vous dites rien n'est mis en place pour la sécurité de notre métier. Ah oui, alors c'est le système français du système de soins qui est fait ainsi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reste à charge jusqu'à nouvel ordre. L'assurance maladie est une très belle invention. De mémoire, elle a été inventée par les communistes et elle a été mise en place par le général de Gaulle. Donc vous voyez comme quoi il y avait une ouverture d'esprit.
Et là, c'est un très beau système dans lequel, effectivement, on œuvre pour... Et les infirmiers sont vraiment ces chevilles ouvrières. On soigne sans distinction. Soigner sans distinction, c'est d'aller dans tous les quartiers. C'est d'aller dans toutes les villes et les villages. C'est être autonome dans la décision et dans le aller vers. Vous voyez, hier, il y avait de très fortes inondations dans les secteurs où je travaillais. Ben, j'ai tout mis en œuvre pour aller au fin fond des masses et autres activités. Donc la question c'est, vous parlez de sécurité. Vous avez sorti le canoë ou... Quasiment, non, j'ai une voiture haute, comme beaucoup d'infirmiers, pour pouvoir se rendre sans difficulté dans les chemins de traverse. Mais quand on veut aller à la paillade, par exemple, on est une profession connue par les usagers, par la population, par les citoyens. Et malgré tout, on peut avoir un certain nombre de montées d'agressivité envers notre profession et qui est forcément aussi un frein à l'accès aux soins. Donc, par exemple, si vous êtes à Mobilette, c'est arrivé à une de mes consoeurs récemment, pas à Montpellier, mais plutôt à Toulouse. Elle s'est retrouvée sans son véhicule et sans son matériel à la sortie d'un de ses patients. Quels sont les problèmes des infirmiers et des infirmières aujourd'hui? Alors, ils sont divers et variés. Si on parlait du déplacement, par exemple, à l'heure actuelle, avec l'assurance maladie de l'Hérault, par exemple, on est en pourparlers, alors un peu âpre, hein, c'est un peu bras de fer, à propos des indemnités kilométriques. C'est quoi le bon coût pour un infirmier pour se déplacer? Pour moi, il n'y a pas photo quand on se déplace loin. Alors, avec les difficultés des villes, à l'intérieur des villes qui sont croissantes d'accès aux soins, et puis, parce que la ville, je rappelle, l'âme, c'est pas les boutiques. Hein. L'âme d'une ville, c'est la population qui la compose. Et l'âme d'un village, ben, il faut pouvoir se rendre au fin fond des villages, soigner tous les âges, du plus jeune au plus vieux, sans distinction. Et là, on a des freins puisque nos indemnités kilométriques vont être rognées. Parce que vous m'avez dit donc, que vous fassiez une intervention à 200 mètres, ou vous fassiez une intervention à 10 ou 20 km, donc une demi-heure dans les embouteillages aller, une demi-heure dans les embouteillages retour, plus le prix du parking, tout est lissé, c'est-à-dire que 2,5 euros. Oui. Voilà. Agglomération de Montpellier, 2,5 euros si vous passez demi-heure dans le véhicule. Donc oui, il y a je rappelle d'ailleurs que les indemnités kilométriques pour les professionnels de santé, c'est pas une indemnité, c'est pour indemniser le temps passé dans le véhicule. Donc oui, on demande effectivement que chaque kilomètre soit horodaté et réglé aux professionnels. Quelle serait la bonne rémunération à Montpellier? La bonne rémunération, c'est une réflexion déjà dans les villages, c'est-à-dire que l'agglomération, elle n'est pas entendue comme les régulateurs et la adresse le style. C'est au moment où on sort du village, au panneau, c'est-à-dire au moment où il n'y a plus d'infrastructure de pierre, qu'on puisse démarrer les indemnités kilométriques. Et là, on a un bon ratio de rentabilité pour nous. Vous avez quel ratio? On a un ratio qui est, pour vous donner un exemple aujourd'hui, les médecins se déplacent pour 10 euros et demandez à votre plombier à l'intérieur de Montpellier pour lequel il se déplacera pour une fuite d'eau. Je pense qu'on est aux alentours des 100 euros l'intervention. D'accord. J'ai pas de ratio. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que si on ne veut pas désertifier les cœurs de ville ou les villages ou les hameaux, il faut donner les moyens aux professionnels qui se déplacent, accessoirement des professionnels qui se déplacent 7 jours sur 7, c'est-à-dire 365. J'assimile le corps libéral à carrément un service public. Et pourquoi vous avez eu tant d'hostilité dans cette vidéo que vous avez postée sur les réseaux sociaux envers la politique en centre-ville? Ah non, alors j'ai pas d'hostilité particulière, je mesure mon propos, c'est-à-dire que je suis un citoyen qui réfléchit. On l'a vu d'ailleurs dans la période de la Covid, dans laquelle personne n'était en capacité, y compris la technostructure, les autorités de tutelle, les mairies, le préfet, de trouver des bonnes solutions pour les citoyens. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que très clairement, dans quelque politique que ce soit, il faut investir les gens comme nous de la société civile pour qu'on mène une réflexion de concert, parce que sinon on se retrouve avec des décisions qui sont à contre-pied de ce que demande l'usager tout court. Donc, c'est pas des coups de gueule, c'est des choses assez pragmatiques. Parce qu'avant, au début du Covid, là, je me souviens de la période où on applaudissait les professionnels de santé dans toute la France tous les soirs à 18h. Je ne sais pas si c'était ça, mais enfin bon. C'était ça. Vous avez été récompensé?
Ben, on a été récompensé. À part les gens qui claquaient des cuillères sur des casseroles. Attends, alors, ça s'est passé en deux temps. Le premier, c'est que on a mis en route ce pourquoi on a été formé. C'est soigner les gens, sans distinction. On est allé soigner les gens sans masque. D'ailleurs, savoir scientifiquement ce qu'était la Covid, quel était le risque pour nous, pour nos familles et pour nos autres patients. Puisque quand vous allez d'une maison à une autre, vous êtes un vecteur. Donc on a mis en fait toute notre formation initiale, qui est un bien pour notre pays. On a une formation la plus exportable, le diplôme d'état d'infirmier, comme d'ailleurs nos collègues médecins. Tous les autres pays nous l'envient. On a une formation extrêmement robuste, plus de 3 ans et demi d'études, et à domicile, une expertise qui se fait au fil du temps, et c'est ce qu'on a mis en route dès le départ. Donc oui, celles et ceux qui étaient aussi dans la crainte nous ont fortement applaudi. Est-ce qu'au final, aujourd'hui, on n'est pas un peu oublié? Sûrement. Mais surtout, on rappelle aux législateurs ou aux régulateurs qu'on a eu des autorisations, par exemple, renouveler des ordonnances, on a sans forcément de médecin, on a eu un accès direct à la population pour venir faire des tests, etc. Ben, la question, c'est demain, ça a été possible avant, pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas au service des patients demain? Parce que c'est la demande des patients, c'est d'être soignés. Est-ce que la circulation à Montpellier pénalise l'accès aux soins? Alors ça, c'est un fait pas nouveau, qui est pas forcément que à Montpellier, mais en particulier à Montpellier, qui de mémoire a été une des premières villes accessibles que à pied, hein. C'est un bien commun, j'en suis persuadé. Je suis venu vous rejoindre. J'ai pas croisé de voiture, c'est très sécurisant. C'est un fait. On peut pas le remettre en question. Néanmoins, la réflexion de modification ou d'agrandissement des zones piétonnes doit être réfléchie avec les professionnels de santé. Et pourquoi? Parce qu'on doit y accéder de jour comme de nuit. On ne peut pas avoir de contraintes vis-à-vis de nos exercices, avec un doux équilibre. C'est que pour soigner les gens, on transporte du matériel, et qu'aujourd'hui, la trottinette, qui est sûrement valable pour le lambda, n'est pas valable pour un professionnel de santé. Elle est encore moins valable parce que la profession que je représente, et en particulier des femmes, il y en a des petites, des grandes, de toute morphologie. Il va pas falloir être plutôt costaud pour aller travailler au secteur de Montpellier. Sinon, ça serait une discrimination à l'envers. Et donc, on doit pouvoir avoir des facilités. Et la facilité, ben, elle passe par une réflexion de qu'est-ce qui va être bien pour nous, et en bout de ligne, qu'est-ce qui va être bien pour l'usager, la personne qui veut vivre. Et j'ai parlé d'âme dès le départ, j'ai posé le cadre. Ce sont les populations âgées, les jeunes, les étudiants qui font un cœur de ville, et non pas l'infrastructure. Sinon, on va transformer les villes en musées. Est-ce qu'on peut faire des soins à vélo ou en scooter? On peut, à la contrainte que hier, il pleuvait, et que c'est extrêmement glissant, donc on met les professionnels de santé en danger. Est-ce qu'on doit être mis en danger alors qu'on est très rare? Je pense qu'il faut mieux prendre soin de nous. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont des difficultés d'avoir accès aux soins en centre-ville, où des infirmiers ou des infirmières ne se déplaceraient pas? Ben, deux choses. Si vous transformez une ville en musée, vous faites augmenter le mètre carré. Le prix au mètre carré, c'est comme ça, c'est factuel. On a une problématique qu'on a connue très très bien et qu'il a fallu résoudre, c'était sur Paris. Avoir un cabinet d'infirmiers ou de médecins en centre-ville intramuros de Montpellier, de Paris, pardon, c'est 12, 13, 14 000 euros le mètre carré. Quasi impossible pour nos revenus. Ok? Donc, forcément, on va le mettre à côté. Et là, c'était autour de la couronne périphérie parisienne. Est-ce que pour Montpellier, ça peut être pareil ou Toulouse? La question peut se poser. Et deuxième effet, c'est oui, l'accès doit être facilité parce qu'on ne peut pas avoir des PV, on ne peut pas avoir quand on veut traverser la ville, des difficultés qui sont mises par le régulateur qui harmonise, enfin qui veut modifier la ville. Vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en difficulté d'avoir accès aux soins? Oui, bien sûr qu'il y a des difficultés, dans la mesure où les professionnels désertent le centre-ville. Eh ben, si vous désertez, vous ne pouvez plus habiter là où vous souhaitez habiter. Donc il y a une discrimination. Ah oui, je pense que c'est très... Oui, je pense que vieillir en intramuros à Montpellier est très compliqué, puisque vous ne pouvez pas avoir de soins d'hygiène, vous ne pouvez pas avoir de soins techniques ou d'un simple pansement ou d'un intramusculaire. C'est beaucoup plus compliqué que dans mon village, par exemple.
Quel est le problème d'accès en centre-ville? Alors, le problème, on l'a dit, c'est on doit avoir des véhicules spécifiés, identifiés. On doit donc être en capacité de transporter du matériel. On ne peut pas pénaliser par nos exercices parce qu'on est soit mal garé, soit pas garé du tout, etc. Très peu de parking. Donc ça impose d'être un infirmier ou une infirmière jeune, seulement en trottinette, en vélo, avec tous les aspects de dangerosité que je vous citais, ou en moteur thermique, qui sont à terme interdits dans les centres-villes. Donc oui, c'est forcément, regardez, il faut y avoir une réflexion globale, parce que dans tous les cas, on est pénalisé, et en bout de chaîne, on pénalise l'usager. Et concrètement, vous demandez quoi au maire? Ah ben je demande, alors si la mairie a un certain nombre de mairies ont la chance d'avoir au sein de leur conseil municipal une infirmière ou un médecin, tant faut-il qu'il ne soit pas hospitalier, mais peut-être un acteur libéral, ben, il peut être amené à aider à la réflexion, ou alors ben, la sphère civile et que ce soit moi ou d'autres professionnels doivent être intégrés dans la réflexion publique. C'est évident, pragmatisme. Très bien. Très bien, mais écoutez, nous vous remercions. Nous avons un maire qui prône une ville apaisée, donc je suppose qu'il vous entendra. Ben, je le souhaite.